Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue où ça, où là-haut, sur le plateau d'OL Night System. Bah oui, on est là, et bah oui, et comme tous les soirs à 17h30, le rendez-vous de tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, le lien entre le club et vous, amis supporters, c'est OL Night System tous les jours de la semaine à 17h30, 04 84 80 69 2 fois 04 84 80 69 2 fois. Vous composez maintenant ce numéro de téléphone et vous aurez peut-être la chance de discuter, de partager, de papoter avec Gérard Rouillet puisqu'il est notre invité. Gérard Rouillet est notre invité, mais c'est bien, ça c'est bien. Les dieux du foot regardent OL Night System. Merci infiniment d'avoir pris l'excellente initiative de vous brancher sur OLTV pour démarrer votre week-end. Bon week-end à tous et bon week-end également à Gérard Rouillet puisqu'il est notre invité. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue Gérard, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Gérard, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les sujets plutôt brûlants. Il y a eu une sortie il y a quelques jours à peine de Dominique Sévrac dans Le Parisien qui expliquait qu'il y avait eu un petit arrangement entre amis avec quelques coups de fil au ministère pour exclure finalement Jean-Michel Aulas et donc l'Olympique Lyonnais de toute compétition avec une... On a revisité le classement. Ça a été confirmé hier par Vincent Duluc. Sur la chaîne L'Équipe. Je voudrais avoir ta position et ton angle. Que penses-tu de tout ça si c'est avéré, évidemment? Oui, je pense qu'il y a un angle, enfin, il y a un axe plutôt entre l'OM et l'OL, et l'OM et PSG. Et cet axe a frappé fort, oui. D'abord, il s'est mis des alliés de leur côté, arrangement entre amis, et puis ensuite, je pense que c'était surtout... oui, un complot ou en tout cas un plan pour éliminer OL. Est-ce que ça ressemble à un scandale tout ça ou est-ce que tu nuancerais un petit peu? Non, ça va être étouffé parce que de toute manière, je dirais presque l'État est présent là-dedans. Il était quand même partie prenante. Moi, j'ai suivi toutes les conférences de presse, que ce soit d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe. On n'a jamais parlé de sport. Et comme par hasard, la dernière, on dit au fait, le championnat ne pourra pas démarrer. C'est la première fois où on parlait de sport, quoi. Je trouvais ça un petit peu bizarre. D'autant plus bizarre que, il paraît, encore une fois, si c'est avéré, quelques jours avant la prise de parole d'Édouard Philippe, ce dernier annonce donc que le championnat serait bouclé, suite à une forme de pression. Ça ressemble à une mafia, tout ça, quand même, non? Alors évidemment, je suis supporter de l'OL, je le prends très mal, mais si on regarde les choses même de loin avec du recul... Vous pouvez pas plus mal que de toute façon, tous les supporters de l'OL le prennent mal. Et, je veux dire, moi en tête, je trouvais ça très injuste. Un championnat ne s'arrête pas, comme on dit, à la troisième match ou à 19e journée ou à la 20e journée ou à la 28e journée. On va au bout et sinon, on considère qu'il est nul et non avenu. Ça va finir comment, Gérard, pour toi? Je ne sais pas, j'ai un petit espoir quand même quelque part que si de toute façon ça se passe bien en Allemagne et en Angleterre à partir du mois de juin, vraiment on aura l'air ridicule parce que on aura été la seule grande nation à avoir arrêté trop vite. J'ai dit sur une chaîne anglaise, et ça a été repris partout en boucle dans le monde entier, parce que j'ai même des amis d'Australie qui m'ont appelé, j'ai dit qu'on avait pris une décision trop hâtive. Rien ne nous empêchait d'attendre 3 semaines et de décider à fin mai ou début juin de ce qu'on allait faire, quoi. Ce qui se passe aujourd'hui est encourageant. Peut-être que ça ne sera plus dans 3 semaines, donc c'est pour ça qu'on pouvait attendre, quoi. Alors, si j'ai bien compris, on aurait pu attendre quelques semaines pour prendre des décisions fortes au lieu de se précipiter. On apprend également donc que 2-3 petits coups de fil dans les ministères ont précipité encore plus et pénalisé encore plus l'Olympique Lyonnais. Si tu avais, allez, au pifomètre, au regard de ton expérience, si tu devais mettre une pièce quelque part, tu penses que on va se diriger vers quoi? Je ne pense pas malheureusement qu'on reprenne en France. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus, obstinés et ils en feront une affaire personnelle. Et je ne pense pas malheureusement qu'on va reprendre. D'autant plus que ça arrange beaucoup de monde. Voir l'OL dans la difficulté et Saint-Étienne sauvé, Nice européen, pensez bien que je dis que ça fait vraiment plaisir à beaucoup de gens. 04
84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone pour joindre Gérard Rouillet, l'invité d'OL Night System pendant une petite demi-heure maintenant, 04 84 80 69 deux fois, et c'est Régis qui a composé ce numéro de téléphone. Bonsoir Régis et sois le bienvenu camarade. Bonsoir, vous m'entendez? On t'entend très bien Régis, Oui. bienvenue. Très bien. Bonjour Monsieur Houillet, bonjour Bart. Salut. Donc Bart, entre guillemets, je voulais te dire que ton émission elle est top. Merci. Je la suis depuis le confinement, elle est franchement top. Monsieur Houillet, Merci. je suis ravi de vous avoir au téléphone. Je voulais vous poser deux questions. Alors la première question, ce serait par rapport à votre parcours. Vous aviez été avant à l'époque coach du Touquet AC à l'époque. Donc vous connaissez un petit peu le football amateur. J'aurais voulu connaître votre avis sur le football amateur en rapport avec les clubs professionnels. Parce que je trouve que les clubs amateurs qui sont justement qui ramènent les pépites dans les clubs pros sont pas forcément mis en valeur. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Et je voulais avoir également votre avis sur parce que pendant le confinement, j'ai profité aussi d'une autre émission, celle de Romain Molina. Je voulais avoir votre avis sur ce monsieur du football qui donne son avis sur le football amateur. Voilà. Alors, la première question, est-ce que tu penses, Gérard, si j'ai bien compris notre ami Régis, que le football amateur n'est pas assez mis en valeur au regard de la fabrication des pépites de demain? Enfin, c'est la règle, de toute façon, il faut bien démarrer dans Non l'amateur. seulement j'ai été entraîneur, de club amateur, le Touquet Neulémine, mais j'ai aussi été directeur technique pendant de longues années. Donc je peux vous dire que j'étais proche du football amateur et que Pendant 3 je ans, tu sais as été que directeur technique. C'est ça, hein? non, j'étais pendant 10 ans, une première partie pendant 10 ans avant d'aller à Liverpool et ensuite D'accord, pendant 3 ans après. j'ai bien fait de l'ouvrir. Donc 13 ans au total. Ouais. Et il a bien bossé, Martin. Et donc, je connais bien le football amateur. Je peux vous dire que de toute façon, s'il y a une qualité de joueur comme ça, c'est parce que dans les clubs amateurs, ça travaille beaucoup mieux, ça travaille bien, de manière régulière. Et c'est eux qui, petit à petit, fournissent des bons jeunes pour aller dans les centres de préformation et les centres de formation. Maintenant, la question de la récompense, si, ça a été amélioré par l'UEFA, puisque quand un joueur est transféré, il y a une partie qui est reversée au club qui l'a formé, en particulier entre 10 et 15 ans. Donc pour Ça, toi, vous ne savez pas, mais peut-être. vas-y, je t'en prie. C'est-à-dire que beaucoup de clubs amateurs, quand il y a un transfert d'un jeune qui, par exemple, a été dans la région parisienne et qui joue au PSG ou ailleurs, et qu'ensuite il est transféré, bon, c'est le cas d'Embélé, ben, le club où il a été formé retouche une partie de ce transfert. Très bien. Est-ce qu'on a répondu à tes questions, Régis? La deuxième, oui, je ne peux pas répondre, je ne connais pas. D'accord. Ok, très bien. Bah, Merci je vous remercie. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Salut mon vieux, et tu reviens dans l'émission quand tu le désires, 04 84 80 69, deux fois Gérard Rouillet, l'invité d'OL Night System spécial. J'ai eu beaucoup de questions, Gérard, concernant ton activité au Red Bull. Concrètement, que fais-tu pour eux? Parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui m'ont posé la question. En ce moment, je ne fais rien, parce que je suis confiné. Mais j'ai été au départ de l'aventure Red Bull, en particulier de Leipzig, puisque Leipzig était en 4e division. C'était en 2012. Et donc, de 2012 à 2015, j'ai été pratiquement employé par Red Bull pour m'occuper de tout ce qui est la politique sportive des 4 clubs. Il y en avait un à New York, un au Brésil, un à Leipzig et un à Salzbourg. Bon, maintenant, il n'y en a plus que 3 puisque Salzbourg est détaché. Donc, il y a Leipzig, New York et Red Bull Brésil. J'ai envie de dire, j'ai plus rien à faire puisque tout marche bien. Leipzig, vous l'avez vu, d'ailleurs, on a joué contre eux en Champions League. Et ensuite, bon, Salzbourg marche bien aussi, mais ça, c'est à côté. New York, je dirais qu'avant qu'on arrive avec une autre politique, avec d'autres hommes, le club de New York n'avait jamais gagné un trophée. Là, il en a gagné 4 en 8 ans. Donc on est assez content. Leipzig est passé de la 4e division à la Champions League. Et en ce qui concerne Red Bull Brésil, eh bien, ils viennent d'accéder à la 1re division. C'est Red Bull Bragantino. On va revenir à Donc, je conseille, en fait, quand ils ont besoin d'un recrutement, quand ils ont besoin, disons, d'intervenir parce qu'il y a des problèmes, quand il faut contacter les gens, bref,
L'expérience et le réseau fait que ça aide beaucoup. Ouais. Mais depuis 3 ans, je fais plus grand-chose parce que d'abord ils m'ont accepté, ils voulaient me garder, mais ils ont accepté que je sois le conseiller du président Aulas. Et puis ils savent très bien que je bosse plus pour Lyon maintenant. Alors justement, je vais parler au conseiller extérieur du président Aulas. La situation du club aujourd'hui, bon, on est 7e, 8e, 6e, ça dépend à quel moment on arrête les journées. Ce n'est pas évidemment suffisant quand on s'appelle l'Olympique Lyonnais. Selon toi, quelles sont les sources qui n'ont pas permis à l'Olympique Lyonnais d'atteindre, en tout cas après 28 journées, les objectifs? D'abord, on a fait un mauvais départ. Quand on fait un mauvais départ, on le paye, toujours. Il faut quelquefois du temps pour le rattraper. Et peut-être qu'on l'aurait rattrapé justement sur les 10 dernières rencontres. Parce que si vous regardez l'Olympique Lyonnais dans les fins de championnat, il est toujours très, très performant. Ce n'était pas uniquement de mon temps, c'était également du temps de Bruno Genesio. En championnat, il semble qu'on a un coup de fouet qui disons, quelque part, nous convient bien. C'est peut-être, disons, les objectifs arrivent, peut-être on se presse plus et on est mieux. En tout cas, ça, c'est ce premier point. C'est pour ça que je vous dis, d'arrêter le championnat maintenant, c'est quand même un peu injuste. Deuxième chose, je ne pense pas qu'on ait fait toujours des très bons matchs. Je pense que bon, on a perdu quand même très tôt et très vite. Je pourrais dire que Rudy Garcia n'a pas pu en profiter. 2 joueurs d'exception. L'un, c'est Memphis Depay et l'autre, c'est Jeff Adélaïde, quoi. Donc ça veut dire Jeffrey Adélaïde, ça fait 2 joueurs. L'un, on avait investi parce qu'on savait que c'était un potentiel pour l'avenir, et l'autre, c'était notre leader, il était même capitaine quand il est sorti. 2 coups durs, je dirais. À un moment, on est en train de se battre pour revenir. Ça, à mon avis, c'est le deuxième préjudice qu'on a subi. Et puis le troisième préjudice, il faut le dire, c'est qu'on a manqué quelquefois un peu de réalisme, tant sur le plan offensif que défensif. Hein. Mais une bonne équipe, ça commence d'abord par derrière, toujours. C'est-à-dire que gardien de but et bonne défense. Après, vous pouvez rater des buts, vous savez que vous êtes solide, ça ne ruine pas les vertus offensives, une bonne défense, au contraire. Alors justement, tu parlais de la défense, ça part par là. On entend ici et là que la priorité du club serait de recruter, si c'est possible, un axial. Et c'est une priorité, visiblement, si j'ai bien compris et bien lu. Est-ce que ça change un peu la donne, ce qui se passe aujourd'hui, puisque dans l'état actuel des choses, pas d'Europa League, pas de Champions League, la mariée est moins belle pour venir à l'OL, non ? Il faut justement en profiter pour rebâtir une équipe qui va jouer à la Champions League. Mm-hmm. Si vous vous affaiblissez, vous allez descendre. Je pense c'est le moment où il faut prendre des risques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment où il faut bâtir une équipe très forte l'an prochain, qui, n'ayant pas de Coupe d'Europe, c'est pas encore acquis, hein, ça on verra, mais on est bien d'accord. Les recours en cours, et pour l'instant, on est encore qualifié pour la Champions League 2019-2020. Mais il faut considérer que si malheureusement on ne pouvait pas être en Champions League, eh bien il faut en profiter pour bâtir une bonne équipe qui justement sera prête à jouer à la Champions League après. Mais ce que je voulais dire par là, Gérard, c'est que quand on frappe à la porte d'un joueur, il a tendance à aller dans une équipe qui va jouer la Champions League l'année suivante, plutôt que de lui dire « faut être fort pendant un an parce qu'on va avoir une grosse équipe après ». Tu vois ce que je veux dire ? Oui, en France, il n'y a que 2 équipes qui sont assurées de jouer à la Champions League, c'est le premier et le deuxième. Le premier, c'est toujours Paris Saint-Germain. Donc, à moins qu'il aille au Paris Saint-Germain, il peut jouer que dans le deuxième. Le deuxième, bon, c'est Marseille cette année. L'an dernier, c'était Lille, je crois. Donc, après, Lyon a une référence quand même. Ça fait 25 ans qu'ils jouent une Coupe d'Europe de manière consécutive. Et quand vous démarchez un joueur, quand vous essayez d'avoir un joueur, il est attiré par le fait que l'Olympique Lyonnais, c'est quand même une garantie, je dirais, une fois tous les 25 ans, de ne pas jouer la Coupe d'Europe. C'est pas mal. 04 84 80 69 2 fois. Gérard Rouillet avec nous encore pendant un quart d'heure. C'est l'invité d'OL Night System. C'est sur OLTV et disponible également sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Et c'est Marouane qui vient nous rejoindre. Salut Marouane et bienvenue à toi, mon vieux. Salut Bar. Salut Marouane. Gérard. Bonjour. Donc déjà Gérard, je voudrais premièrement vous féliciter parce que même 15 ans après, l'Olympique Lyonnais de 2005-2006
mais si on veut être précis, de l'année civile 2006, ça restera, je pense, pour un temps, et malheureusement, ça va rejoindre ma question, le plus bel OL que j'ai pu voir évoluer en fait. Concernant votre Merci. rôle, on le sait, de rien, c'est vraiment c'est sincère. Concernant votre rôle, bon, on sait que vous avez l'oreille du président et je pense que vous avez aussi écho de ce qui se dit parmi les supporters au sujet des apparentes luttes d'influence entre un tel et en fait nous en tant que supporters, j'ai envie de dire, on s'en fout de qui est qui en fait. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'évolution sportive. Ça veut dire que ce qu'on vient voir, c'est un joueur qui passe le ballon à un autre joueur, pas l'ami d'un tel, le recruté par tel agent. Tout ça, c'est des choses qui nous dérangent même parce que, en fait, ça vient freiner une évolution sportive qui est vraiment un milieu de l'évolution économique qu'a pris Lyon ces dernières années. Et justement, ma question elle porte sur votre participation à la réflexion sportive du club. Il a été, bon malheureusement ça s'est mal passé, mais Silvino garde quand même un respect de la part de nous supporters. Ça n'a pas marché, tant pis. Mais on reste là. Ça veut dire que je connais pas grand monde qui lui en veut. Voilà, il est venu de manière propre, et il est parti de manière propre et tout le monde est content et Lyon l'a remercié de manière propre, je pense. On a nommé Rudy Garcia. Vous le savez, contre, je pense, l'avis de beaucoup de supporters, mais on n'est pas des dirigeants après tout. Et le deal, en gros, c'était de dire, voilà, il fallait quelqu'un qui connaisse la Ligue 1, qui l'ait quitté il n'y a pas si longtemps que ça, qui ait performé. Bon, ça, c'est il y a plus longtemps, parce que c'est il y a 10 ans, mais en championnat, j'entends. Mais bon, le deal était simple. Il devait faire du court terme, en tout cas relever l'OL à court terme. Et aujourd'hui encore, j'ai l'impression de voir une équipe qui dégage rien de collectif, aucune force. Enfin, vous le savez, puisque justement, c'est pour ça que je parlais de l'équipe de 2005-2006. C'est en gros, quand on parlait entre supporters de clubs adverses, tout le monde est unanime de dire que cette équipe-là faisait peur. Voilà, elle faisait peur et elle avait une certaine réputation en Europe. On aurait aimé mieux, mais c'est déjà pas mal pour un club français d'être grand en Europe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Lyon, l'équipe que je vois évoluer, à part sur des individualités, il n'y a aucune certitude tactique. Au niveau collectif, je vois plus de défaillances que de réussite, et j'ai encore l'impression que c'est beaucoup plus lié à la présence d'une individualité. Donc on peut parler de Guimarães, on peut parler de Cacré, ça veut dire que ça va fluidifier le jeu, mais c'est pas une philosophie de base de l'équipe. Au moment où on regarde finalement le 11 aligné, Bordeaux, on joue à Bordeaux, on fait une super première mi-temps. Les matchs suivants, on n'a plus du tout la même attitude. Alors Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... concrètement, ta question, s'il te plaît, Marwan. Ouais, excuse-moi, Bart. Je t'en En prie, fait, mon vieux. ce que je veux dire, c'est que l'objectif annoncé au moment du recrutement de Rudy Garcia, c'est de faire du court terme, de la réussite. Et aujourd'hui, et on va prendre d'octobre à mars, les moments où il y a eu du football, on n'a rien vu se produire. Donc nous, on se dit, on est dans une période où est-ce qu'on doit continuer en fait finalement à s'entêter et à miser sur une possible bonne saison parce que pas de Coupe d'Europe, ou alors est-ce qu'on fait une vraie révolution comme beaucoup de clubs et on change tout le sportif avec une nouvelle philosophie. Et je me demande quelle est la position en fait de Gérard Rouillet là-dessus, lui qui est venu et qui a, on va dire, fait passer une dimension au niveau de la maîtrise collective de l'équipe à l'époque. Je vais t'interrompre et répondre maintenant. La première chose, c'est que, je répète, ce que veulent voir les supporters, c'est leur équipe gagner. Ça, c'est une première point. Ils veulent voir l'équipe gagner et leur équipe bien jouer. Je dirais que Rudy Garcia est arrivé à un moment où on était presque flirté avec la relégation. L'objectif, c'était de remonter. On était à un moment 5e, on est descendu à la 7e place au dernier match, en ayant fait plus de matchs à l'extérieur, en ayant joué les gros. Je dirais, en ce qui concerne le championnat, malheureusement arrêté en cours de route, il était sur la bonne voie. En ce qui concerne, on est encore en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG. On est allé en demi-finale de Coupe de France, on a perdu contre le PSG après une expulsion, faut-il le rappeler, assez dure et assez sévère. On s'est qualifié pour les 8e de finale de la Champions League, on en a battu Juventus chez nous.
Bref, il y a beaucoup de choses. On n'avait pas battu Barcelone, on avait fait 0-0 avec Barcelone au 8e de finale. Bref. Donc je pense Non. qu'au niveau des résultats, compte tenu de la difficulté dans laquelle il est arrivé, ils sont, je dirais, satisfaisants et probants. Maintenant, on est conscient que l'équipe, la preuve c'est qu'on parle de recrutement, a besoin d'être renforcée, a besoin de plus de solidité, parce que par moments elle paraît fragile, et a besoin aussi peut-être disons, d'avoir une espèce d'élan nouveau, parce que quelquefois il y a des cycles de joueurs et il faut peut-être passer à autre chose. Tu es en désaccord, Gérard, quand Marouane dit que Lyon ne développe pas un gros collectif et s'appuie sur quelques individualités qui sortent parfois dans des matchs à la pointe du chapeau. Tu es en accord ou en désaccord avec ça? De toute façon, dans toutes les équipes, c'est les individualités qui font la différence. Hein. C'est bon d'avoir un socle collectif important parce que ça permet à l'individualité au moins de briller. Mais au PSG, c'est Neymar ou Mbappé. Hein. C'est pas Icardi qui a flambé un moment puis qu'on voit plus maintenant. Donc je crois que les individualités, ce sont eux qui font la différence. Et nous, il nous a manqué quand même 2 individualités importantes puisque c'était Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Donc ça, c'est important. Maintenant, je ne vais pas me cacher, c'est vrai que la qualité du jeu aurait pu être meilleure. Mais lui, Rudy, il a pris l'équipe à un moment où la confiance était pas 0, en dessous de 0. Il a fallu et remettre de la confiance dans une équipe, il faut un certain temps. Et ça s'est fait petit à petit. Et il était sur la bonne voie. Il a lancé des jeunes, Cacré, vous l'avez cité, il y a aussi Cherki, quand même, qui était un des plus jeunes qui a commencé à l'OL. Et je pense que, honnêtement, c'est un entraîneur, il connaît son boulot, il arrive à un moment où c'est pas facile, il fallait relever le gant. Tout ce qu'il a besoin, c'est que les supporters comprennent ça et le soutiennent. Hein. Parce que en le soutenant, c'est l'équipe que vous soutenez, c'est pas l'entraîneur, c'est l'équipe. Le plus important pour un faux supporter, et dans le mot supporter, il y a support, c'est soutenir l'équipe. Ça, c'est important. Merci Marouane pour ta question 04 84 80 69 2 fois. Je vais continuer sur Rudy Garcia. Quand il a été nommé, ça a surpris un grand nombre de personnes puisqu'il arrivait de Marseille. Enfin, je ne vais pas trop faire l'histoire, etc. Est-ce qu'à un moment, vous avez pris bonne note de cette information et peut-être le manque de supporterisme pour le coup des supporters qui pourraient se sentir un petit peu, j'allais dire, vexés. J'exagère un peu, mais c'était pas précisément dans leurs attentes. C'était un risque, ça, quand même, Gérard. Oui, c'était un risque, mais qui a été évalué par aussi bien le président que Juni, qui est le directeur sportif. Mais en fait, le risque était limité parce qu'on prenait un bon entraîneur. On savait que c'était un bon entraîneur. Parce que vous parlez de Marseille, mais il faut quand même savoir que Marseille était quand même en finale de Coupe d'Europe aussi. Hein. Et qu'ils n'ont pas eu que des mauvais classements. Hein. Marseille, c'est difficile. Même Deschamps était viré de Marseille où il est parti. Donc, vous savez, je peux vous citer beaucoup d'entraîneurs qui sont partis de Marseille, hein, y compris Bielsa. Donc, je dirais qu'à la rigueur, Marseille, ça fait la peau, quoi. Ça vous durcit. Qu'il ait critiqué parfois l'OL quand il était à l'OM, je dirais que c'est de bonne guerre. Hein, il défend son club. Et quelquefois, les moyens ne sont pas toujours ceux qu'on aimerait, mais c'est comme ça. Hein. Je pense que Juni, le président, et moi-même, avons apprécié chez lui l'entraîneur, quoi. Il était prêt à faire face aux problèmes et il les connaissait. Hein. L'équipe n'était pas 7e ou 8e quand il a pris l'équipe. Hein. C'est vrai. C'était... Au quotidien, Gérard, tes relations avec Juninho et Jean-Michel Aulas, ça donne quoi? Elles sont très bonnes. Quand on a besoin de se parler, on se parle. Et, voilà, c'est comme ça. Elles sont très très bonnes. Elles sont professionnelles et en même temps amicales, puisqu'on s'apprécie aussi bien en tant que professionnel qu'en tant qu'homme. 04 84 80 69 2 fois Gérard Houllier encore pendant 5 minutes, ça a passé vite. Hein. L'invité d'OL Night System, on va demander à Jordan de venir nous rejoindre. Bonsoir Jordan. Salut Bart et puis bonjour Monsieur Houllier. Salut Jordan. Bonjour. Déjà, je tenais à vous dire que c'est un honneur pour moi de pouvoir vous parler et puis vous féliciter de votre très très beau parcours dans le domaine footballistique qui est vraiment impressionnant et vous remercier pour ce que vous avez fait dans le passé et ce que vous faites toujours actuellement à Lyon. Donc ma question pour vous, ça serait de savoir comment un homme aussi influent que vous dans le club
et qui est très proche du réseau Red Bull pour y avoir été directeur mondial de la branche football et PDG de la marque avant de revenir sur Lyon, vous n'ayez jamais pensé à miser, surtout après le départ de Bruno Genesio, sur le grand homme qui est Ralf Rangnick, car il était plus sous contrat à Leipzig et vous savez comme moi que cet homme possède une intelligence hors norme du domaine tactique et du coaching. Parce qu'il ne parle pas français et qu'on était en période de crise. Mais Silvino non donc plus. il fallait. Oui, c'est vrai, Silvino non plus. Mais Silvino a été choisi par Johnny. Et Johnny, vous allez voir, c'est un très très bon directeur sportif. Il vit les choses à 300%. Moi, j'aime bien, j'apprécie ce qu'il fait. Donc, c'est pas. Je ne sais pas si Ralph, il ne parlant pas en français, ça n'aurait pas été un handicap. Mais sinon, en termes de tactique, c'est avec lui qu'on a monté toutes les opérations Red Bull, c'est vrai. Je le connais bien en plus. Voilà, camarade. Je vais vous dire un truc, vous me donnez une idée rétroactive. Eh ben, c'est bon à savoir. Je vais être honnête. On va te souhaiter une belle soirée, Jordan. Merci pour ta question. Merci Bart, merci Gérard. Salut mon vieux, porte-toi bien. Gérard, est-ce qu'il faut être en désaccord avec Juninho et le président Aulas pour bien avancer? Est-ce que finalement le désaccord c'est sain? Parfois, hein, La j'entends. confrontation des idées, c'est toujours une bonne chose. D'abord, ça permet de mieux justifier ce qu'on pense et pourquoi, et puis de mieux évaluer les raisons pour lesquelles on pense telle ou telle chose ou tel joueur plutôt qu'un autre. Je dirais, dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de désaccords. Enfin, on est très souvent en phase et après, celui qui décide in fine, c'est quand même le président. C'est quand même lui le patron du club. Est-ce qu'il a changé le président ou est-ce que finalement Jean-Michel Aulas reste Jean-Michel Aulas? Ça fait un moment que tu le connais. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a un décalage énorme entre ce que les gens connaissent de lui ou pensent de lui et ce qu'il est réellement. C'est un homme loyal, fidèle, c'est un homme généreux, qui fait beaucoup de choses que les gens ne savent pas, à la fois pour le bien public et pour le bien du club. Et puis c'est un type épatant, qui est très agréable à vivre. Donc, tout le monde pense que c'est un dictateur, que c'est quelqu'un qui est, disons, imbuvable, etc. C'est complètement l'inverse, je peux vous dire. Et en plus, beaucoup d'humour. Donc, mais je ne peux pas parler parce que moi, que ce soit lui ou que ce soit Juni, j'apprécie autant les hommes que je vous dis que les responsables de l'OL, quoi. Ce sera ma dernière question, Gérard. Le dossier chaud sur ton bureau, en ce moment, c'est lequel? C'est la préparation de l'effectif pour l'an prochain, parce que je crois qu'il faudra mettre une équipe avec un vent différent, avec une envie différente. Ouais. Une envie différente, un vent différent. Tu parles beaucoup de mental, là, pour le coup. Tu penses que cette équipe manque de caractère, parfois? Elle m'a paru quelquefois fragile, alors qu'elle n'avait pas mal lieu d'être, mais bon, c'est comme ça. C'est ce qu'il y a de plus dur. Je vous dis, la confiance a été très, très touchée, très bas, et qu'il faut du temps. Hein. Moi, quand on a joué contre Dijon, j'étais le seul, peut-être, à apprécier le 0-0. C'était le premier match de l'équipe après une trêve internationale. On avait perdu à Saint-Etienne, rappelez-vous. On joue Dijon. Moi, je savais qu'un match nul, c'était un bon résultat. Je craignais plutôt une défaite qu'autre chose. Hein. Parce que j'ai eu quelquefois des équipes qui sont passées à travers des phases de doute et de crise de confiance. Et je sais qu'il faut du temps pour la remettre sur pied. Merci beaucoup. Sans confiance, vous ne faites rien. Ça, voilà. À qui le dis-tu? Je te remercie, Gérard, d'avoir pris le temps de passer cette demi-heure et d'avoir répondu. Et n'oublie pas, Bart, on ne perd jamais contre les Verts. Non, écoute-moi bien, Gérard. Ça, c'est pour les plus anciens, ça. Hein. Parce que quand Gérard est arrivé au club, je m'étais un petit peu énervé un jour sur le plateau en lui expliquant que contre Saint-Etienne, on ne discute pas, on gagne. Voilà, donc il m'a remis en place cette petite anecdote. Merci encore, Gérard, d'avoir été notre invité. Et à très vite autour d'un café, si tu veux bien.
À bientôt. Salut Gérard, on se retrouve dès lundi soir, sur ce plateau-là, à 17h30, avec Olivier Ménard, l'invité. Olivier Ménard de l'équipe du soir sera là. Ding ding. On va parler ballon. On reparlera vraisemblablement des différentes sorties dans son émission de Vincent Duluc, de Dominique Sévrac, parce que tout ça va faire jaser. C'est pas fini à mon avis cette histoire. Rencard donc lundi soir à 17h30, passez une excellente soirée, passez un très bon week-end et surtout n'oubliez jamais, écoute-moi bien Gérard, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Bon week-end, à lundi les gones.